When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Chicago 1986, dans la grande salle de l'Académie des sciences. Jane Goodall se tient là, entourée d'éminents scientifiques venus des 4 coins du monde. Tous rassemblés pour la conférence Understanding Chimpanzees. Autrefois jeune femme méprisée par cette communauté, elle est maintenant une figure respectée dans le domaine de la primatologie. Alors que la conférence se déroule, une série de présentations se succèdent. Chacune montre la dure réalité à laquelle font face les primates. Des vidéos déchirantes montrent des scènes de déforestation et de braconnage. Ces images frappent Jane de plein fouet. Chaque scène de destruction et de souffrance animale la transperce comme un coup de poignard. La scientifique se sent envahie par une colère bouillonnante et un sentiment d'impuissance accablant. Les larmes coulent le long de ses joues. Elle, qui a consacré sa vie à étudier les chimpanzés, comprend que l'observation seule ne suffit plus. Elle ne peut plus se contenter d'être une spectatrice. Il est temps d'agir. La conférence s'achève. Jane se trouve à l'aube d'un nouveau chapitre de sa vie. Doit-elle retourner dans la jungle ? Oui, mais avec une mission renouvelée. Préserver les chimpanzés et aider les populations locales afin d'éviter le braconnage et d'autres situations causées par la pauvreté. Son voyage en Gambie ne fait qu'intensifier son désarroi. Face aux étendues ravagées par la déforestation, elle ressent une rage sourde mêlée de désespoir. Les chimpanzés, jadis florissants ici, ont désormais disparu. Certains ont été capturés pour la recherche médicale, pour des os, ou tout simplement pour être mangés. Avec une détermination mêlée de mélancolie, Jane quitte la Gambie. Elle laisse derrière elle les chimpanzés. À partir d'aujourd'hui, elle compte bien élever sa voix. Utiliser son influence mondiale pour défendre sa cause. C'est la métamorphose d'une scientifique qui se transforme en activiste, d'une observatrice qui devient une combattante pour la cause animale et environnementale. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à Jane Goodall. Elle a dédié sa vie à l'étude des chimpanzés et a révolutionné notre vision des singes. De son activisme pour sauver les chimpanzés à l'impact de son travail dans notre monde actuel, découvrez son incroyable destin. Bien que Jane ait terminé sa carrière de recherche de terrain sur les chimpanzés, elle continue d'œuvrer pour la cause des primates. Maintenant, elle parcourt le monde pour donner des conférences. Son but est de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur la faune et sur notre planète. Sa mission est de promouvoir la prise de conscience et l'action pour la conservation de la nature. En 1977, Jane franchit une étape supplémentaire dans son militantisme. Elle fonde l'Institut Jane Goodall, une organisation mondiale pour la protection des primates.
Grâce à ça, dans les années 90, elle va créer au Congo son premier sanctuaire pour chimpanzés. Ce centre est un havre de paix pour les primates blessés ou en danger de mort. Là-bas, il soigne et protège ces singes afin de les préparer à un retour à la vie sauvage. Les équipes de l'Institut luttent également contre les menaces pesant sur les animaux et leurs habitats. Un autre pilier important de son œuvre est la création de Roots and Shoots en 1991. Ce programme international est présent dans 65 pays, mobilise plus d'1 million de jeunes chaque année. Il vise à sensibiliser sur l'importance de l'équilibre entre les humains, les animaux et l'environnement. Roots and Shoots encourage activement les jeunes à prendre des initiatives pour bâtir un avenir meilleur. Malgré un emploi du temps chargé, Jane n'oublie jamais de rendre visite à ces instituts pour s'assurer du bien-être des chimpanzés. C'est lors de l'une de ces visites qu'une histoire particulièrement touchante capte l'attention des médias en 2013, celle de Vunda. Vunda, dont le nom signifie « proche de la mort », est une jeune chimpanzé dont le début de vie a été marqué par la tragédie. Victime de braconniers sans scrupules, elle a été arrachée à sa mère et a dû lutter contre des maladies graves. Elle a fini par être récupérée à Chipunga, le deuxième plus grand sanctuaire pour chimpanzés d'Afrique. Là-bas, elle a été soignée et réhabilitée. Aujourd'hui marque une étape cruciale dans sa vie. Elle est complètement rétablie et prête à retrouver sa liberté. Pour cette occasion spéciale, Jane Goodall elle-même est présente. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Jane, le visage pensif, regarde par la fenêtre du véhicule. À ses côtés se trouve une énorme cage qui abrite Vunda. Ses yeux sont apeurés. Elle pousse un petit cri plaintif. Jane se retourne vers elle. D'une voix douce et rassurante, elle essaie d'apaiser la primate. Lorsqu'ils atteignent l'épaisse forêt, une équipe de sauvetage les attend. Jane descend du véhicule tandis que les sauveteurs s'approchent pour prendre la cage de Vunda. Ils la déposent délicatement sur le sol forestier. C'est le moment tant attendu. Avec douceur, Jane ouvre la porte de la cage, offrant à Vunda la chance de retrouver sa liberté dans son habitat naturel. Avec une certaine hésitation, elle fait ses premiers pas dehors. Ses yeux parcourent lentement l'environnement, puis se fixent sur Rebecca, la vétérinaire qui lui a sauvé la vie. Vunda, dans un geste empreint de tendresse, effleure doucement la main de Rebecca. Puis elle se pose sur le dessus de la cage et regarde un des sauveteurs. L'homme lui caresse la tête en geste d'adieu. C'est alors que Vunda se tourne vers Jane. Dans un élan spontané, elle s'avance et s'enlace longuement. Jane est profondément touchée par la gratitude de cette miraculée. Les larmes lui montent aux yeux, un léger sourire se dessine sur son visage. L'instant suivant, Vunda relâche son étreinte. Elle s'attarde un instant sur le bord de sa cage. Jane la regarde avec affection et encouragement. Elle murmure doucement, lui signalant qu'il est temps de partir. Avec une assurance retrouvée, la femelle se lève et disparaît lentement dans l'épaisse verdure de la forêt.
Ce moment, immortalisé par les caméras, devient un témoignage puissant du lien qui peut se tisser entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, Jane est reconnue mondialement pour son engagement en faveur de l'environnement. En 2002, elle a été honorée comme messagère de la paix de l'ONU. Sa carrière, jalonnée de centaines de récompenses, l'a établie comme une figure emblématique de son siècle. Actuellement âgée de 89 ans, elle continue d'œuvrer pour un monde plus harmonieux pour l'humanité et pour les animaux. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Brondeau. La prochaine fois, je vous raconterai l'épopée d'un des plus grands pirates de l'histoire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.